Salut, je m'appelle Sogna et je vais vous raconter mon histoire. Déjà, je me présente. J'ai 13 ans et j'habite un quartier de Dakar, situé au Sénégal. Je vis avec mon père et ma mère. Financièrement, nous ne sommes pas à plaindre. En effet, ma famille est la plus riche de la ville. J'avais mon père et ma mère pour moi toute seule et j'étais heureuse, la petite Fifi, vous savez. Jusqu'au jour où mon père a ramené une femme de ménage de son village. Je vais l'appeler Amina pour l'histoire. Et c'est là que mon cauchemar a débuté. Dès que je la vis, je sus qu'elle ne m'aimait pas. Je savais pas pourquoi, mais je pense qu'elle était un peu jalouse de me voir vivre dans ce luxe alors qu'elle était issue d'un milieu très défavorisé. J'ai très vite été sur son collimateur. Elle a commencé à m'attirer des ennuis. Elle faisait tout pour que mes parents me punissent et me faisait porter le chapeau pour ses bêtises à elle. Exemple, je vais vous raconter, un jour elle a cassé un vase qui coûtait très cher. Elle a dit que c'était moi qui l'avais fait. J'étais sous le choc, je n'avais rien fait du tout, je savais même pas de quoi elle parlait. Ça a commencé à me rendre un peu nerveuse, mais mes parents la croyaient. Ils ont commencé à me punir. J'ai été punie une semaine à cause de ce vase, ce qui ne m'était jamais arrivé. Un jour, elle prit un tableau qui coûtait une fortune. Elle a dû le vendre, bien sûr, car il avait disparu. Quand ma mère l'a remarqué, elle était en colère et lui a demandé où était le tableau. Vous savez ce qu'elle a répondu? Elle a dit que c'était moi qui l'avais pris, qu'elle m'avait vu y mettre de l'eau accidentellement et que je l'avais jeté. Cette fois-ci, ma mère me confisqua mon téléphone. J'étais horriblement mal, car ma mère ne me croyait pas, elle la croyait elle. Je souffrais terriblement de la situation. Heureusement que mon père a commencé à émettre des doutes sur ses dires. Il faut dire que mon père est quelqu'un qui a un sixième sens très développé. Il devine souvent quand quelqu'un ment. Il me soutenait contrairement à ma mère qui buvait ses paroles. J'aime beaucoup mon père, vous savez. J'ai une relation spéciale avec lui. Et cela me faisait peur que cette femme de ménage aille raconter n'importe quoi auprès de mes parents, mettant en péril ainsi notre relation. Il y a des choses qu'elle disait sur moi que je savais même pas. J'étais déboussolée avec tout ça. Un jour, mes parents sont partis en voyage. En leur absence, cette femme de ménage a fait la fête à la maison. Vous vous rendez compte, elle se croyait patronne. Et bien sûr, mes parents l'ont su à leur arrivée. Ils lui ont demandé ce qui s'était passé. Et vous devinez bien sûr, elle a dit que c'était moi qui avais organisé la fête avec mes copines. J'étais en colère, je voulais sauter sur elle, je la détestais. Et ma mère qui me criait dessus en même temps, c'était horrible. Je savais plus où me mettre la tête. Ma vie était devenue un enfer à la maison. Mes parents, surtout ma mère, n'avaient plus confiance en moi. Ça ne pouvait pas continuer. J'ai alors décidé de prendre les choses en main. Il fallait que je trouve une preuve pour prouver que cette Amina était une menteuse. Un jour, je suis rentrée de l'école plus tôt que prévu et je le vis en train de voler l'argent de mon père. J'ai pris mon téléphone, eh oui, et je l'ai filmé. J'étais super contente, excitée. Enfin, j'allais apporter la preuve que cette folle était une menteuse. Ce jour-là, j'ai attendu mes parents impatiemment. Je me réjouissais de ma vengeance. Dès qu'ils ont franchi le pas de la porte, je leur ai montré la vidéo. Et croyez-moi, ils étaient rouges de colère. Ils l'ont tout de suite virée. Elle avait abusé de leur confiance et faire accuser à tort leur fille chérie. Et bien sûr, mon père a récupéré l'argent qu'elle avait pris. Elle avait sur elle. J'étais contente. J'étais heureuse. Enfin, j'étais innocentée. Enfin, les choses allaient redevenir dans l'ordre. J'espère que je n'aurai plus à rencontrer des gens comme elle. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Donnez-moi votre avis. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout d'envoyer vos histoires. Merci, au revoir et à bientôt.